L'anguille est une espèce en voie d'extinction. Plusieurs raisons à ça. Pollution des cours d'eau, mauvaise qualité, mauvaise quantité d'eau, et aussi l'édification de nombreux barrages, dont le plan d'eau des Forges, qui bloque leur migration sur des zones de grossissement qui se trouvent plus en amont. Deux options étaient envisageables, l'arasement de l'ouvrage ou la mise en place d'un dispositif de franchissement pour restaurer la continuité écologique. Nous, on a choisi de garder le barrage et donc l'étang et donc le patrimoine des Forges et de faire une passe à anguilles. Sur ce projet, il y a un important choix de la Compagnie des Landes à prendre en compte les enjeux environnementaux et la protection de leur environnement pour être exemplaire, en priorisant sur des travaux de dragage pour supprimer un maximum de sédiments susceptibles de partir à l'aval. Donc pour ça, on a choisi de confiner les travaux entre le mois d'octobre et la fin du mois de janvier pour minimiser l'impact sur l'hibernation de la Césude et sur la reproduction du brochet aquitain. Finalement, il est apparu suffisant de ne draguer que 30 000 m3 sur les 90 000 m3 identifiés initialement. Et du fait d'un ensablement naturel de l'étang, il a été proposé au maître d'ouvrage de créer un piège à sable en amont de l'étang. 2023, c'est la phase des travaux sur le barrage de l'étang des Forges. L'originalité de ce chantier, c'est que l'étang, il est connecté en permanence à un cours d'eau. C'est lui qui l'alimente, c'est lui qui le traverse. Donc on va restituer un débit, mais on va aussi s'assurer de restituer une bonne qualité des eaux. Donc pour la partie aquatique, vu que l'originalité, c'est qu'on a des cours d'eau landais qui ont des caractéristiques propres, à savoir une eau relativement fraîche, bien oxygénée et des cours d'eau naturellement très pauvres. Donc pour ça, on va s'assurer de ne pas les enrichir, de ne pas les réchauffer et de ne pas avoir de changements majeurs, notamment sur le pH. La première mesure, c'est l'établissement de filtres anti-matière en suspension en amont et en aval du barrage pour éviter leur dissémination dans l'aval du ruisseau du Canteloup. Et la deuxième mesure prise, c'est l'établissement de sondes aquatiques en amont et en aval de l'étang de la Forge qui mesurent entre autres la turbidité et qui alertent de manière automatique si les seuils de turbidité sont dépassés d'un point de vue réglementaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sondes sont paramétrées sur des seuils d'alerte bien inférieurs à la norme qui nous était demandée dans l'arrêté d'autorisation de travaux. Ça nous a permis d'anticiper et de conduire de façon appropriée le chantier. Les travaux de restauration de la continuité écologique commencent, notamment la vidange le 1er juillet 2023. L'enchaînement des travaux se poursuit jusqu'à ce 26 octobre 2023. Il va tomber 430 mm de pluie en moins de 30 jours. J'ai dû me résoudre à reporter le chantier à l'été prochain. Et donc là, du fait de ces aléas chantier, contraint de laisser un barrage vanne ouverte pendant plus de 10 mois, le sable recirculait librement, à grande échelle, puisque les crues avaient été quand même particulièrement notables, même pour le milieu. Et donc on va avoir des dépôts de sable à des endroits, des trous d'eau qui se forment à d'autres, qui se rebouchent un peu plus loin, et ainsi de suite. Donc une rivière qui vit. Et donc dès la sortie de l'hiver, ces dépôts organiques dans l'étang, ils vont exprimer une végétation luxuriante, puisqu'il y a les nutriments, et puis sur les à côté, on a un lit majeur en une zone humide, en super bêta. Et on va avoir tout le cortège de ces plantes qui sont la preuve à ce moment-là qu'on est sur quelque chose qui fonctionne bien et qui profite en fait de cet à sec contraint dans la durée. Et dans toutes ces espèces typiques qui se réexpriment avec la végétation, il y a tout ce qui vient avec. Insectes et araignées qui vont profiter de cette nouvelle structure de végétation de zone humide habituellement sous l'eau. Et sachant qu'on a la végétation typique aquatique qui est toujours là mais en résistance. Et en attendant que la végétation aquatique se réinstalle, il va y avoir des végétaux qui seront autant de substrats de ponte pour par exemple la fraie du brochet aquitain. Et donc on a une vie qui va être accompagnée dans cette remise en eau par ce qui s'est passé pendant les mois précédents. L'étang est remis en eau début novembre. Pour moi, c'est un soulagement. Je suis contente. On peut dire qu'au niveau environnemental, ça s'est bien passé. Pour l'ensemble de la faune et de la flore, ça a été très favorable. Donc maintenant, le chantier est fini. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les anguilles vont bien utiliser cette passe anguille qu'on a fait pour elles? Il y a une vraie envie maintenant de redécouvrir l'étang tel qu'il a pu être et tel que maintenant il pourrait peut-être mieux s'exprimer.